dans la droite ligne donc, de ce qu'on avait étudié la dernière fois. Je ne sais pas si vous vous souvenez de tous les tenants et tous les aboutissants, mais nous avions parlé du Yetzer Hara. À travers ça, on a parlé évidemment du sens de libre arbitre, du surpassement de soi-même, etc. Et on avait du coup embrayé sur l'idée que finalement, dans la Torah, il y avait énormément de ressources pour un travail personnel, pour un développement spirituel et de sa personnalité. Et dans ce cadre-là, euh, eh ben, Bezrat Hashem, on va démarrer. Alors évidemment, le but, ça reste la Torah, hein. On n'est pas que dans du coaching de personnalité. Évidemment, ça reste très lié au message d'Akadosh Baruch Hu d'abord. Mais qu'on apprenne à devenir ce qu'on est censé être, c'est pas mal. C'est un beau projet déjà. Et donc, avec la Tachem, c'est ce qui va se produire, si Dieu veut, à travers une étude, en fait, un peu guidée par un livre que j'ai sous les yeux, qui est un livre du Rav Ezriel Tauber, que j'aime beaucoup, qui a énormément d'expérience sur le plan et de l'étude et de l'enseignement et des conférences à toutes sortes à toutes sortes de publics, ouais, et qui a beaucoup réfléchi sur énormément de sujets et qui peut beaucoup, beaucoup nous aider sur ce genre de questions. Alors évidemment, on ouvrira, parce que, bon, Hachem, on peut pas ça chatouille trop, on peut pas se contenter du squelette du cours tel qu'il est défini au départ, même si c'est important de démarrer avec une programmation bien faite. Mais il n'en reste pas moins que, évidemment, on étoffera au fur et à mesure, d'abord et avant tout, avec vos questions, qui sont l'enrichissement principal de notre étude, et avec d'autres petites choses. Ah, Madame Marfouda nous rejoint. Et avec d'autres petites choses ici et là. OK? Comme d'habitude, évidemment, n'hésitez pas à intervenir pour des questions qui sont liées à ce que nous disons. Et s'il y a des questions d'élargissement à la fin, ou même des choses qui n'ont absolument rien à voir, n'hésitez pas à la fin à poser tout ce qui pourrait vous passer par la tête et dont vous auriez besoin. OK? Alors, donc on a dit que le, le but est l'épanouissement de la personnalité, dans la meilleure direction, évidemment, Bezrat Hashem, et que le premier volet tournera autour de la simcha, de la joie, comme étant le centre de tout, en fait. Et on va le voir. On va voir ce que ça signifie. Qu'est-ce que c'est que la simcha d'abord? Comment on y arrive? En quoi c'est le centre de toutes les diagonales? Hop, je vous prie de m'excuser. Voilà. En quoi la simcha est tellement fondamentale? On va avec l'aide d'Hachem le voir, si Dieu veut. OK? Donc, vous savez qu'on est dans une génération très compliquée. Alors, pas du tout le genre de la maison de faire des rapports alarmistes, rasratiques, pessimistes, mais réalistes. C'est important. On est dans une génération compliquée où on réalise que, on va dire, une génération faible d'abord sur le plan spirituel par rapport à tout ce qu'on a pu nous faire découvrir des générations précédentes, où on sent une Yeridat Adorot, et puis on sent aussi à écouter les uns et les autres que bah, plus ça va, plus on a l'impression que les états d'esprit, quelles que soient les couches de population, tombent dans une espèce de marasme, une espèce de... Voilà, on n'arrête pas d'entendre que les antidépresseurs n'ont jamais été aussi bien vendus que dans cette génération, où on sent que bah, on entend parler de choses et d'autres sur la désespérance de la génération, où les gens ne savent plus trop bah, à quelle sauce on va être mangé, qu'est-ce qu'on va devenir. Bref, on a l'impression que les horizons sont en train de devenir de plus en plus bas et de plus en plus sombres. Et on sait que c'est la génération qui précède la Géoula, donc il paraît que c'est le moment qui précède immédiatement le lever du jour, que la nuit est la plus noire, donc quelque part ça ne surprend pas. Mais d'un autre côté, on peut quand même pas, comment dire, faire abstraction
difficultés de la génération et de savoir comment y remédier. Et l'expérience montre, à travers tout ce qu'on peut voir d'interrogations des populations, des gens, d'analyser un petit peu au niveau socialement parlant. Euh, qu'est-ce qui peut faire, on va dire, qu'est-ce qui peut faire une génération a un peu du mal à avancer, à trouver des vrais repères solides. Et le Rav ici dit que il ressort de tout ça, que le vrai, on va dire, le vrai problème est la source de toutes les difficultés, de laquelle dépendrait en fait tout le reste, c'est globalement, on va dire, le manque de joie profonde et d'enthousiasme dans la vie. Le manque de joie de vivre, qui est à l'origine de toutes les difficultés d'une génération, toutes les difficultés d'éducation, toutes les difficultés sociales proviennent de là. Évidemment, il faut développer, on ne peut pas s'arrêter là. Mais on se pose un tas de questions. Comment ça se fait que les gens sont, on va dire, sont de plus en plus hargneux, de plus en plus violents, de plus en plus égoïstes, que vraisemblablement il y a des messages qui ne passent pas d'une génération à l'autre. Qu'est-ce qui se passe? Alors on va essayer de mettre le curseur sur plein de choses, et c'est à cause de ci, et c'est à cause de ça. Dit le Rav, non, non, il n'y a pas besoin de chercher 30 000 solutions. En fait, tout le problème vient du fait que euh, on peut observer dans notre génération qu'il y a un vrai manque. Et on va voir la définition. On est là pour ça. Qu'il y a un vrai manque en termes de joie de vivre, en termes d'enthousiasme. Et donc, on voit que le sentiment de satisfaction, sentiment de plénitude, quelqu'un qui peut dire, bon, Hachem, grâce à Dieu, qui se satisfait, on va dire, il arrive à la fin d'une journée, il a un vrai sentiment de nachat, d'avoir réellement réalisé quelque chose et d'avoir un sentiment de plénitude, c'est de plus en plus rare. On voit plutôt que dans notre génération, on a plus tendance à regarder à l'extérieur et à avoir tendance à vouloir justement ce qu'on n'a pas. Alors évidemment, tous les maîtres de la publicité, tous les maîtres du business, tous les commerciaux vont surfer là-dessus, évidemment. Ils vont vous faire une pub et ils vont vous faire comprendre que tant que vous n'avez pas cette chose-là, vous ne pouvez pas être heureux. Donc vous ne pouvez pas avoir une vraie joie, une vraie satisfaction, un vrai sentiment de plénitude lorsque vous n'avez pas acheté cette voiture, cette maison, ce téléphone, ceci, cela. Et on va évidemment axer tout le principe de la pub et tout le principe on va dire, de générer chez le client potentiel le désir d'acquérir quelque chose en lui disant, mais comment tu peux vivre? Tu ne peux pas être heureux sans avoir cette chose-là. Et effectivement, c'est quelque chose qui est facile à jouer parce qu'on vit dans une génération comme celle-là, justement, où on a le sentiment d'un manque de plénitude, d'un manque de satisfaction. On a l'impression que l'herbe est toujours plus verte en face et qu'on ne sera jamais heureux tant qu'on n'a pas quelque chose qu'on n'a pas. Et le problème, c'est quand on l'a, ben, c'est autre chose qu'on n'a pas. Et quand on a autre chose, ben, c'est autre chose qu'on n'a pas. Il y a toujours quelque chose qu'on n'a pas. Et on a toujours l'impression que ben, tant qu'on ne peut pas acquérir cette fameuse chose mystérieuse qu'on n'a pas, ben, on sera toujours dans une forme d'insatisfaction. Pour certains, carrément, sentiment d'être brisé, d'être triste, d'être déprimé, parce que on a un sentiment de manque de quelque chose. OK? Donc, dit le Rave, les situations de vraie satisfaction sont rares. Maintenant, les Hachamim, dans le Pirkei Avot, nous ont dit Ezehu Ashir, c'est qui l'homme riche? Ça veut dire c'est qui celui qui enfin a acquis ce qu'on pourrait appeler la richesse, la fortune, la satisfaction. Ça y est, bon, Hachem, grâce à Dieu, j'ai plein. Hasameach Bechelko. C'est celui qui est heureux de la part qu'il a reçue. Ça veut dire
En fait, c'est celui qui est heureux de sa situation familiale, de sa situation professionnelle, de ce qu'il a reçu en termes d'environnement, dans quelle famille il a évolué, qui est heureux de ce qu'il a reçu en termes physiques, de ce qu'il a reçu en termes de qualité intérieure, de caractéristiques, qui est satisfait de ses succès, qui est satisfait aussi de ses échecs, bref, de tout ce qui se présente à lui, quoi. Tout ce qui vient, c'est bien. Il est heureux. Des situations comme celle-là sont de plus en plus rares. Aujourd'hui, on essaye de se dépatouiller au plus possible pour pouvoir ne pas assumer, en fin de compte, et ne pas acquiescer le fait que ce qu'on a reçu, c'est bien. Le sentiment de satisfaction, de plénitude, de plus en plus rare. Okay, c'est en fait le problème de la génération. C'est une génération d'insatisfait total. Ou Toto. Bon, avant Toto, il avait une tête. Maintenant, il a le corps entier. Bon, alors on va essayer de comprendre. Le... Nous, on pense souvent que la simcha, la joie, et on va définir la joie de vivre, qu'est-ce que c'est. On a l'impression souvent que la joie, c'est genre la cerise sur le gâteau. On vit notre vie, et si on est joyeux, tant mieux. Sinon, c'est pas tellement grave. C'est pas comme ça. La joie, la simcha, peut-être, enfin, je sais pas si on doit traduire par la joie. En tout cas, ce que la Torah appelle simcha, c'est la pierre angulaire de tout le système. Ça veut dire que c'est l'élément central de toute la avodat Hashem, tout le service de Dieu, toute la personnalité. La simcha, c'est la pierre angulaire de tout. C'est-à-dire que si il manque dans la simcha, il manque la clé de voûte de tout un système. C'est-à-dire que celui qui n'a pas acquis ce qu'on appelle nous la simcha ne peut pas, d'après ce que disent les maîtres de la pensée juive, évidemment on va approfondir tout ça sur une série, hein, ne peut pas être en paix avec les autres, ne peut pas euh, renoncer à des situations, donc il va être dans l'acharnement total pour ne jamais prendre du recul, pour ne jamais renoncer, pour toujours vouloir s'agripper aux situations, ne peut pas être dans une disposition d'héritage spirituel, parce que pour transmettre des valeurs, il faut évidemment les vivre dans une forme d'épanouissement. Impossible de transmettre quelque chose que l'on vit dans une forme de routine ou dans une forme de rasra. Quel message vous voulez faire passer lorsque vous vivez un certain mode de vie, mais que vous le vivez avec un manque total d'épanouissement et d'enthousiasme? Okay, beaucoup de gens font Torah et Mitzvot, beaucoup de gens ont des valeurs, beaucoup de gens veulent transmettre à leurs enfants certaines choses, donc ils les éduquent dans ce sens. Mais on voit que, effectivement, c'est vécu, mais c'est tellement mal vécu que la génération d'après, qu'est-ce qu'elle va dire? Tu vas dire, si c'est pour vivre dans la race comme ça, mais laisse tomber, c'est pas tranquille. Vous comprenez? Je vous ai déjà raconté l'histoire de Rav Moshe Feinstein, Rav Shalom, qui était un grand possèque, un grand décisionnaire de l'halakha aux États-Unis, et qui était questionné du monde entier. Il recevait des shélotes très, très pointues du monde entier. Et un jour, on lui a demandé, parce qu'il était aux États-Unis, on lui a dit comment se fait-il que d'une génération à l'autre, on a constaté que aux États-Unis, il y avait beaucoup de gens qui étaient chômeraient Shabbat, qui pratiquaient un Shabbat parfait, et qui malheureusement ont vu dans la génération d'après que leurs enfants, etc., n'ont pas du tout suivi le même rythme. Et qu'il y a des familles où c'est parti carrément. Et le Rav, il a répondu. Et il a dit, c'est parce que dans la génération précédente, effectivement, il y a des gens qui n'ont pas renoncé au Shabbat, qui ont tout fait pour respecter le Shabbat. Et pour trouver du travail dans l'Amérique de l'époque, c'était pas évident. Quand on disait, moi, excusez-moi, le vendredi soir, je pars à 4 heures et je ne travaille pas le week-end, je ne travaille pas le Shabbat, c'était très, très dur. Et souvent, les gens se faisaient engager le lundi
Et lorsqu'il disait ouais, le vendredi, je ne suis pas là, et le samedi, je ne suis pas là, hop, il se faisait automatiquement virer. Et il fallait qu'il retrouve à l'arrache du boulot le lundi d'après. Alors effectivement, ils étaient prêts à renoncer, ils étaient prêts à se faire renvoyer pour ne pas transgresser le Shabbat. Mais, a dit le Rav, lorsqu'arrivait le vendredi soir, au moment du kidouche, on sentait chez eux une rasera. Ils faisaient kidouche avec les larmes aux yeux, ils faisaient kidouche avec une vraie angoisse, parce que ça leur avait coûté leur place, ça leur avait coûté leur poste, ça leur avait coûté le fait qu'ils étaient dans une situation professionnelle et financière précaire. Et donc, les enfants qui étaient autour de la table au moment du kidouche sentaient évidemment toutes ces énergies-là négatives. Ils sentaient cette rasera. Et ils ont compris, en fin de compte, que le Shabbat coûte. Et que papa, il a les larmes aux yeux, et papa, il a de la peine, et papa, il a la rasera, et papa, il est triste à cause du Shabbat. Donc, le Shabbat était vécu. Mais il était vécu dans une ambiance de manque d'enthousiasme, de manque de sérénité. Et il était synonyme d'une telle vision triste et déprimante des choses que les enfants, quand ils ont grandi, ils ont dit nous, on veut pas de ça. Vous voyez, donc quand quelque chose est vécu, mais que c'est vécu de façon soit routinière, soit carrément avec un pincement au cœur, le passage de relais à la génération qui suit, c'est très dur. Parce qu'un enfant ne fait pas ce qu'on lui dit de faire, il fait ce qu'on lui montre et il fait ce que nous vivons avec lui de la façon la plus épanouie possible. Il aime l'épanouissement, l'enfant. Et quand quelque chose est vécu en sa compagnie avec un épanouissement, de lui-même, il y va. Mais quand c'est vécu avec on y va à reculons, lui, il y va parce qu'il respecte et qu'il est petit, mais quand il va grandir, il n'a pas envie d'aller à reculons, lui. Donc, s'il n'y a pas de simra, il manque dans ça aussi. Et il manque aussi, évidemment, dans la sérénité et l'équilibre nécessaires pour faire face à certaines difficultés, certaines épreuves. La simra, en réalité, c'est l'équilibre. Ça veut dire que quand quelque chose est épanoui, vous voyez, le mot épanouissement, il a des connotations diverses et variées. On parle d'épanouissement, quelqu'un qui est bien dans ses baskets, quelqu'un qui est simcha, quelqu'un qui est, comment dire, qui est, voilà, qui a un enthousiasme, mais en même temps qui a une sérénité. Mais l'idée d'épanouissement, c'est aussi l'idée de quelque chose qui est, d'une certaine façon, épanoui dans le sens qui est étalé, qui est élargi. C'est l'idée. Quand vous avez quelque chose qui touche le sol sur un pied, il suffit de rien du tout, comme une toupie par exemple, mais si ça tient comme ça en équilibre sur un pied, il suffit d'un tout petit courant d'air pour que ça se renverse. S'il est sur deux pieds, ça tient un peu, mais c'est limite. S'il est sur trois pieds, déjà il est stable. S'il est sur quatre pieds, alors là, il est vraiment très stable. Et si enfin il a carrément une assise sur le sol, alors là, il ne bougera pas. L'épanouissement, c'est ça. La simcha, c'est ça. Ça veut dire une telle dimension de sérénité et d'épanouissement que les vents violents peuvent attaquer, il ne bougera pas. Alors qu'au contraire, le manque de simcha, c'est une instabilité qui fait qu'au moindre courant d'air, on peut s'envoler. Et c'est pour ça que ce manque de stabilité, ce manque de sérénité lié au manque de simcha peut faire qu'on aura beaucoup plus de difficultés à tenir bon face aux difficultés, face aux épreuves. On aura beaucoup plus de mal à se sentir suffisamment à l'aise et ça va générer tout ce qu'on a dit. Plus encore, toutes les, on va dire, le manque de sérénité qui est à l'origine de toutes les disputes communautaires, de toutes les disputes familiales, le manque de shlom bayit, le manque de ci, de ça. Tout ça, ça vient de là. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la simcha n'est pas un élément euh, annexe, mais c'est un élément fondamental de tout l'équilibre personnel, de tout l'équilibre spirituel, de tout l'équilibre psychologique et équilibrant, si je puis dire, l'équilibre équilibrant de l'humain. La simcha, c'est le centre. Le centre. OK? Ça, c'est le constat que on va dire que les maîtres de la pensée juive font, et à travers le texte, et à travers l'expérience du contact des gens, de réaliser que les problèmes sociaux, on va dire comme ça, les problèmes des personnes et les problèmes des groupes
sont liées au manque de simcha. Maintenant, on va définir ce que ça veut dire. Acquérir la simcha, être joyeux, moi je veux bien. Mais je regardais comment dire, un truc de, pas psychologie, c'est pas le mot, mais genre un truc de sociologie, hein. Comment faire pour garder la sérénité, etc., etc. Bon, en première position, il disait, faut pas écouter les infos. Ça veut dire que, moi je veux bien, qu'on acquiert la simcha, je veux bien. Mais comment on peut acquérir la simcha avec les paramètres qui nous entourent? Comment on peut être joyeux quand on entend de droite et de gauche qu'il y a des épreuves, qu'il y a des souffrances? Quelqu'un, chas shalom, il a des problèmes de santé. Quelqu'un, il a des problèmes au travail. Quelqu'un, chas shalom, il a des problèmes avec ses enfants. Quelqu'un ci, quelqu'un ça. Quelqu'un, il a un découvert à la banque. On sait à quoi, moi? Énormément de paramètres. Et tu dis à l'autre, bah, il faut être bessimra, il faut sauter en l'air. Attends, mais si je te fais la liste de toutes les agressions que la réalité m'envoie à la figure, ouf, c'est impossible de bessimra. Ouais, va dire à quelqu'un le lendemain du 7 octobre, ah, il faut être bessimra, allez, sympa. Va dire à quelqu'un qui sort d'un camp de concentration, ah, il faut être bessimra, je veux bien. Donc c'est très difficile. A priori, pouvoir être bessimra dans un cadre comme celui-là, c'est extrêmement difficile. Donc ça voudrait donc dire, si on nous exige la simcha comme étant un élément fondamental et de l'existence, et de l'équilibre spirituel, et de toutes sortes de choses qui vont avec, ça signifie donc qu'il est possible d'acquérir une simcha qui soit telle qu'elle soit inconditionnelle et qu'elle ne souffre d'aucune exception et qu'elle soit toujours vaillante en toute situation. Ça veut dire qu'il existe une dimension de simcha qui soit complètement déconnectée de toute forme de réalité et qui soit suffisamment intrinsèque pour ne pas être soumise aux aléas de la réalité. Je me simcha, point. Vous comprenez? Ça veut dire que ça existe. Et ça veut dire que ça s'apprend. Et ça veut dire que c'est possible d'avoir un sentiment intérieur profond de simcha, d'enthousiasme, de joie, de sérénité, de joie de vivre, qui soit complètement indépendant de toutes les conditions qui nous entourent et de tous les aléas de la vie. Vous comprenez? On peut être Bessimra à Vladivostok à moins 50 degrés, autant que sous les tropiques à plus 45. On peut être Bessimra autant dans une période de l'histoire qui nous booste vers l'avant que dans une période de l'histoire, Shalom, qui est, comment dire, qui est jonchée d'épreuves les unes derrière les autres. On peut être autant dans un sentiment de simcha dans l'un comme dans l'autre. Peut-être dans un cas, ce sera plus facile que dans un autre, mais en tout cas, il existe cette dimension de simcha inconditionnelle qu'il faut avoir. Ah, alors, je réponds à la question. Donc, pour la première question, qu'est-ce que c'est que la joie de vivre? Comment on définit ça? On va le voir. C'est tout l'intitulé du problème. Est-ce que c'est pas le contentement? Alors attention, le contentement, ça pourrait être de se contenter du style, bon, je me résigne, allez, c'est pas si mal, on n'est pas les plus malheureux, je me contente de ce que j'ai. C'est souvent la traduction qu'on donne du Pirkei Avot. Ezeu Hashir, à sa Meyach Bechelko, celui qui se contente de ce qu'il a. Pas contente, celui qui est heureux. Pas pareil. Entre, vous voyez, je voulais un beau stylo, je voulais un, comment on appelle ça, un Mont Blanc. Finalement, j'ai un bic. Bon, je m'en contenterai. C'est pas grave. Allez, on va pas. C'est bien. Je suis m'en contente. Je suis allé. C'est pas pareil que d'être heureux. Heureux, ça veut dire si j'ai pas eu un Mont Blanc et que j'ai eu un bic, ça veut dire que c'est un bic qu'il me faut. Et si j'avais eu un Mont Blanc, eh ben, j'aurais pas pu avoir l'épanouissement que me propose ce stylo-là. Si c'est ça que j'ai, ça veut dire que c'est le costard sur mesure qu'il fallait que j'ai pour être exactement au top. Donc c'est oui, satisfaction, mais satisfaction 3 étoiles.
C'est-à-dire que c'est mamache, ça pouvait pas être mieux. Vous voyez? Il y a celui qui va se dire le contentement, bon, c'est pas plus mal que si c'était pire. Et il y a celui qui va vous dire, mais non, c'est satisfaction, effectivement, mais 3 étoiles. Ça veut dire que c'est ça qu'il fallait pour être au top. Et si c'était pas ça, même si ça avait été autre chose que d'autres qualifieraient de mieux, en fait, ça serait moins bien parce que le top, c'est ça. Donc, si j'avais eu autre chose, y compris mieux, ça serait moins bien parce que c'est pas le top. Vous savez, des fois, le mieux est l'ennemi du bien. Et bien, des fois, le mieux est l'ennemi du top. OK? Donc, cette simcha-là, c'est ça qu'il faut avoir. Maintenant, il faut définir ce que c'est. Encore une fois, la simcha, donc, vous voyez, il y a des situations comme ça où, même dans certaines mitzvot, par exemple, il y a certains paramètres dans la Torah, certaines exigences de la halakha, où on peut plaider, si on n'y arrive pas, ce qu'on appelle honest. Honest, ça veut dire c'est un cas de force majeure. Quelqu'un n'a pas pu réaliser ce qu'il est censé réaliser, ben, il a été pris de court, il a eu honest, situation de force majeure. Il y a des situations, il y a des configurations où il y a des choses qui sont pas possibles, qui sont difficiles, on a été pris de court, on peut pas, on peut pas. Donc dans ce cas-là, on peut plaider le honest lorsqu'il s'agit d'une exigence de la halakha mineure qui peut justifier le manque qu'on a eu par rapport à cette exigence du fait que bah, j'étais bloqué. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas justifier honnête. On peut pas. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'une exigence de la halakha, il ne s'agit pas d'un hidour mitzvah, d'une mesure de piété. Il s'agit de quelque chose de vital. Vous comprenez? Il n'y a pas ben, j'étais dans une situation de force majeure, donc j'ai oublié de respirer. Il n'y a pas ça. Parce qu'à partir du moment où il s'agit de quelque chose de vital, vous ne pouvez pas plaider le honnête. Vous ne pouvez pas plaider j'ai pas pu. Vous ne pouvez pas plaider j'ai pas réussi. Le contexte était trop difficile, c'était trop compliqué. C'est pas ça, c'est vital. Donc tu n'as pas le choix, mon frère. Tu n'as pas le choix. C'est où ça? Où Donc là, tu ne peux pas dire excusez-moi, je pouvais pas, j'ai pas pu respirer. Non mais si vraiment il y a une situation de honnête où la personne dit excusez-moi, j'ai pas pu respirer, bah il sera plus là pour le dire après. Parce que c'est vital. Et ben la simcha, c'est ça. C'est vital au point qu'on ne peut pas dire ben, honnête. Je suis désolé, mais avec les événements qu'on vit, avec la situation dans laquelle on est, avec le marasme financier, le marasme économique, le marasme écologique, le marasme, je sais pas quoi, universel, la moralité, tout ce qu'on veut. Donc on ne peut pas être Bessimra. Il n'y a pas. C'est obligé. Parce que sans ça, tout ton équilibre va être désarçonné de telle sorte que la vie est impossible. Donc la simra, c'est chiyuni, on dit en hébreu, ça veut dire que c'est vital. OK? Ça veut dire c'est ma mâche. Alors, si je dis notre vie en dépend, ça a l'air d'être exagéré, mais au fond, pas exagéré. Dans le sens où un équilibre fondamental part d'ici. Comprenez? Un équilibre fondamental part d'ici. Et donc, cet équilibre fondamental conditionne tellement de choses que c'est impossible d'en faire l'économie. Impossible. Donc, on va essayer de comprendre jusqu'où ça va. On va essayer de comprendre jusqu'où ça va. On va aller très loin exprès pour ensuite comprendre un petit peu. Vous connaissez Rachi. Rachi, donc, qui était un des maîtres du judaïsme incontesté, qui a vécu donc au Moyen Âge, au XIIe siècle, 1015, non, 11e siècle, 11e siècle, et quelqu'un de très raisonnable, Rachi, très raisonnable. Il donne une explication pshat, ça veut dire le sens élémentaire quand il commente le Chumash, quand il commente la Gemara. Il donne des explications très sobres pour essayer de comprendre le sens simple des choses. Il ne rentre pas dans des élucubrations incroyables. La vérité, la vérité vraie, c'est que c'est ça sa force. C'est qu'il véhicule aussi des secrets kabbalistiques, mais on ne sent absolument rien. Mais quand on étudie l'explication de Rashi à la lumière de la Chassidoute, on voit que Rashi, en réalité, en quelques mots, il a aussi donné des secrets sans le dire. Mais il reste quand même très sobre. Il reste très, très, très raisonnable, Rashi.
Pourtant, des fois, il dit des choses, waouh, qui décoiffent, si j'ose dire. Euh, il y a un passage dans le Kohelet. Alors, Kohelet, on traduit en français par l'Ecclésiaste. C'est un livre qui a été écrit par Shlomo Amelech, vraisemblablement à la fin de sa vie. Bon, en même temps, il n'a pas vécu longtemps, Shlomo Amelech. Il a vécu 52 ans. Mais il a écrit beaucoup, il a énormément réfléchi, des œuvres de sagesse énormes. Il y a même certaines choses qu'il a écrites et qui ont disparu, pour diverses raisons. Mais il a écrit essentiellement trois sfarim, trois livres connus, qui sont le Shirachirim, Cantique des Cantiques, les Mishlei, les proverbes, on traduit, les paraboles en vrai, les proverbes, et il a écrit Kohelet, qu'on appelle l'Ecclésiaste. Euh, Mishlei, c'est bon. Le Shirachirim, on dit qu'il a écrit dans sa jeunesse, c'est imagé comme une histoire d'amour entre un Khatan et une Kala, et qui en fait est l'histoire de Dieu et le peuple juif. Okay. Proverbes, les machal, Mishlei, c'est des proverbes, c'est des sentences de Chokhmah qu'il exprime à travers des paraboles où il donne des images pour faire comprendre des idées profondes. Shirachirim, il l'a écrit donc dans sa jeunesse, Mishlei, dans un âge un peu plus avancé, et Kohelet, alors là, c'est une réflexion sur la vie. C'est une réflexion sur la vie de quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui a tout vu, qui a tout vécu, et qui vous dit finalement, je vais vous dire la vérité, tout ce que le monde porte comme éléments matériels, etc., c'est Efes Muhlat, c'est zéro. Hevel Havalim, Ama Kohelet, Hevel Havalim, Akol Havel. En latin, vanitas vanitatum et omnia vanitas. On fait ce qu'on peut. Hein. La culture, c'est comme la confiture. Moins on en a, plus on l'étale. Dit en le texte en français, Hevel Havalim, vanité des vanités et tout est vanité. Dans ce monde, c'est que du bidon. C'est que de la vapeur d'eau. Tout ce que ce monde propose, Tahat Hashemesh, sous le soleil, c'est-à-dire dans le monde matériel, c'est que du pipeau. Les valeurs morales, les valeurs d'élévation, ça oui. Ça, là, il y a quelque chose de grand, là, il y a quelque chose de fiable, là, il y a quelque chose de durable, là, il y a quelque chose de grand, là, il y a quelque chose d'épanouissant, là, oui. Et donc, il termine son Kohelet. On parle de l'homme le plus sage de tous les temps qui a reçu en cadeau la Chorma directement des mains d'Hachem. Donc, l'homme le plus sage de tous les temps qui a rencontré tous les rois de son époque, tous les chefs d'État, tous les personnages importants avec qui il a échangé, il a parcouru dans sa sagesse et dans son expérience de la vie et des personnes énormément de choses. Et il vous dit, j'ai vécu, j'ai tout vu, pas mal, et très franchement, tout est zéro. Sauf, et il termine son livre comme ça, sauf Davar Akol Nishmar, le mot de la fin, est à Elohim Yera, Ve'et Mitzvotav Shemor, qu'ils école à Adam. Crains Dieu et accomplis ses commandements, parce que c'est ça tout l'homme. Tu veux savoir comment te définir? Torah et Mitzvot. Ok? Maintenant, c'est pas, encore une fois, juste le rabbin de service qui est là pour faire de la dictature spirituelle en disant, on va faire Torah et Mitzvot. On parle d'un Hacham qui montre à quel point, à travers tous les autres textes qu'il a écrits, à quel point il a réfléchi sur le sens de l'existence à un point incroyable. Et dans ce Kohelet, qui est donc réflexion sur la vie, alors il y a certains passages, il ne faut pas les étudier qu'on a une rastra, parce que c'est quand même, voilà, c'est quand même une remise en question, c'est pas mal comme remise en question. Mais dans ce Kohelet, il a écrit Veshavahti Ani, ou Shibahti, pardon, Ani et à Simcha. Je fais la louange de la joie. S'il y a une chose de laquelle je peux faire pour laquelle je peux dire des louanges, de laquelle je peux vanter la grandeur et les mérites, c'est la simcha. La joie est digne de louange. C'est waouh. Ça, c'est quelque chose. La joie, c'est waouh. Ça, c'est Shlomo Amelech. Dit Rashi. Sheyehe sameach mechelko. C'est quoi la simcha dont parle Shlomo Amelech? Sheyehe sameach mechelko. Que l'homme soit heureux de la part qu'il a reçue, de son sort, on dirait en français. Verosek bepikudim yesharim mesa mechelev. Et qui soit investi. Alors,
Pikoudim Yesharim Mesa Mechelev, ça veut dire dans des principes de droiture qui réjouissent le cœur. En l'occurrence, c'est la Torah, puisque David Amelech dans Tehilim dit à propos de la Torah, Pekoudé Hashem Yesharim Mesa Mechelev, les mitzvot de la Torah sont droits, les principes de la Torah sont droits, et ça réjouit le cœur. La droiture réjouit. Donc il dit qu'il s'occupe de choses réjouissantes, en l'occurrence de l'élévation spirituelle, puisque c'est ça qui apporte la simcha, et au fur et à mesure de l'avancée de notre étude, on verra pourquoi. Ok. Et donc il s'occupe de choses réjouissantes et qu'il soit heureux de sa part, et qu'il aille mamash vers des avancées spirituelles. Velo yehe shatouf ahar harbot hod. Qu'il ne soit pas tout le temps en recherche, investi derrière la recherche de multiplication de richesses, etc., etc. Dit Rashi, je répète, Ahar harbot hod, par le fait de multiplier la fortune, ben necher ou marbit, par des prêts à intérêt, c'est-à-dire en fait illicites, ve gezel et par le vol. La suite de Rashi, ve she eno sameach bechelko, le inyan ahavatishto, et celui qui n'est pas sameach bechelko, celui qui n'est pas heureux de son sort en termes matrimoniaux et conjugaux, il risque d'en arriver à des choses bizarres où il va aller loucher sur autre chose. Parce qu'il n'est pas heureux dans sa cellule familiale. Dit Rashi, très raisonnable Rashi, celui qui n'est pas sa meilleure bechelko, qui n'est pas heureux de ce qu'il a, sur le plan des biens matériels, il a déjà un pied dans le risque de malhonnêteté, de vol et d'acquisition par tous les moyens de choses qu'il pourra prendre partout, de n'importe quelle façon, y compris par des moyens illicites et illégaux. Et celui qui n'est pas satisfait sur le plan social, matrimonial, familial, il a déjà un pied dans le fait d'aller regarder d'autres choses qui sont en dehors de ses frontières et de prendre le risque, de l'immoralité. C'est Rashi. Rashi. Ça veut dire le pashtan, celui qui explique le texte dans sa, je vous dis encore une fois, raisonnable, le texte le plus pachout. Rashi est en train de nous expliquer ici tout le principe du service de Dieu. Ça veut dire aussi bien les mitzvot, ben Adam lamakom, c'est-à-dire par rapport à Dieu, les mitzvot qui sont liés à la morale dans notre obligation d'honnêteté à l'égard des commandements d'Akadosh Baruch Hu, aussi bien dans notre disposition morale, dans la vie sociale à l'égard de notre prochain, tous les débordements chas v'shalom qui pourraient amener l'homme à faire n'importe quoi, à aller vers les débordements, sortir de certaines frontières, y compris certaines frontières qui nous paraissent infranchissables tellement elles sont graves, tout prend sa source dans le fait que il n'est pas heureux de ce qu'il a. Donc, il considère qu'il doit aller chercher ailleurs un bonheur qu'il refuse de considérer comme le sien, là. Donc, celui qui refuse de considérer que sa situation est une situation de bonheur prend le risque de croire que le bonheur est ailleurs et de tendre la main pour aller le chercher là où il est, y compris si le bon Dieu n'aime pas ça. Vous comprenez? Ça veut dire qu'en réalité, ce qu'on appelle nous la simcha, et qui a l'air d'être, bon, c'est une option dans la vie. Je veux dire, s'il y a de la simcha, tant mieux. Mais si on n'a pas, c'est pas grave. Non. La simcha, c'est une telle dimension équilibrante et vitale qu'elle est elle est le rempart indispensable pour une vie rangée, sans débordement, ni à l'égard de nos responsabilités par rapport à Dieu, ni à l'égard de nos responsabilités par rapport à notre prochain. Le prochain le plus proche comme le prochain le plus éloigné. La simcha,
c'est c'est-à-dire la joie de vivre, la satisfaction, comme vous avez dit, l'épanouissement, le nachat, le fait de sentir que Baruch Hashem, mais c'est merveilleux ce qu'on a, c'est la pierre angulaire de tout le système. Sans ça, l'équilibre spirituel à tous les niveaux est compromis. Ok? Ça veut dire, évidemment, Rachid pousse le bouchon en montrant très très loin jusqu'où ça pourrait aller, mais ça veut dire que, vous savez, quand quelqu'un commence à mettre le pied sur le début du toboggan, il n'y a pas longtemps à attendre avant de garantir qu'il va se retrouver en bas. Donc Rachid, évidemment, il se projette, mais il est en train de dire quelqu'un qui n'est pas dans cette disposition-là de sa mère Bechelko, il a commencé à engager un pied sur un toboggan savonneux et attention, on risque de le retrouver en bas. Vous comprenez? Donc ça, c'est le côté vital de la Simra. Maintenant, c'est pas fini encore. Pas fini. C'est écrit à la fin du livre de Dvarim que euh, ça fait 2000 ans qu'on est en exil, nous. Ça commence à se sentir là. 2000 ans qu'on est en exil, suite à la destruction du Beth Amikdash, suite au fait que les Bnei Israël ont été euh, dispersés en dehors de leurs frontières par des ennemis qui leur voulaient du bien, vous imaginez bien, et qu'on est en proie à toutes sortes de choses depuis 2000 ans. Déjà avant, hein, mais on est en proie à d'autres sortes de choses où on a vécu des choses atroces à travers notre histoire. La réalisation de ce qui est écrit dans la Torah, notamment dans la paracha de Kitavo, mais pas que, où là-bas il y a 98, on appelle ça klalot, on traduit par malédiction, j'aime pas. En tout cas, 98 éléments d'information où Akadosh Baruch Hu nous dit attention, à la fin des temps, risquerait de s'abattre ce genre de choses. Et voilà ce qui arriverait. Je parle au conditionnel, nous, on arrive à la fin de l'histoire, on a constaté que effectivement ça s'est réalisé. Donc on n'est pas obligé de parler au conditionnel, on peut parler au futur. Et Dieu dit voilà ce qui arrivera. Ça. Et vous lisez le texte, oh, sans ceinture de sécurité, ça fait mal. Affreux. Tout ça, ce qui risque à l'époque d'arriver à la fin des temps, ou d'ici la fin des temps, l'exil, la souffrance, le ci, le ça, et des peuples qui vont s'abattre sur nous et qui vont nous faire des traitements plus ou moins atroces. Et à la fin, Akadosh Baruch Hu, il dit pourquoi tout ça? Dur. Hein. Tachat asher lo avadta et Hashem elokecha besimcha uvtuv levav merov kol. Parce que, dit Akadosh Baruch Hu, tu n'auras pas servi Hashem besimcha uvtuv levav, dans la joie et l'enthousiasme, merov kol. Merov kol, ça veut dire, on pourrait traduire, pour l'instant en tout cas, alors que tu étais dans l'abondance de biens. Okay, tu étais dans l'abondance de biens, mais tu n'as pas servi Hachem dans la simcha et dans l'enthousiasme. Okay, et donc, tu as causé le fait que la vie t'a mis dans une situation comme ça, et Akadosh Baruch Hu nous envoie les épreuves sur épreuves. Comment on peut comprendre ça? Le manque de simcha. Si c'est le manque de simcha, c'est pas le manque de Torah, c'est pas le manque de mitzvot, c'est pas le genre de, c'est pas le manque comment dire, de service d'Hachem. Non, non, non. Il y avait Torah, il y avait mitzvot, il y avait tout ça. Mais les gens faisaient, mais sans simcha, sans joie, sans enthousiasme, sans satisfaction, sans épanouissement. Quelque chose de routinier, et on le fait, mais parce qu'il faut le faire. De ce fait-là, on expose la réalité à des épreuves abominables parce qu'il n'y a pas de simcha. On ne comprend plus rien. On ne comprend plus rien pour l'instant. Oh, 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 oh que oui. Tout le monde voit les questions en même temps que moi, oui, il me semble. Hein. Oh que oui. Effectivement.
Donc, je répète la question, enfin, ou l'affirmation, plutôt. Effectivement, la Torah n'est pas que, la simra, pardon, n'est pas que une émotion ou un comportement, enfin, c'est pas une émotion ou un ressenti quelconque. Effectivement, un comportement, absolument. C'est une valeur à acquérir, comme vous dites, un prérequis. Absolument, absolument. Et on va voir pourquoi et comment. Ça veut dire que sans cette simra, il y a un déséquilibre. Alors attention, vous savez que c'est pour ça que je vous dis, j'aime pas parler de clalote et machin, etc. Parce que Akadosh Baruch Hu, évidemment, n'est pas Shalom, un père fouettard que Dieu préserve, celui qui prend un malin plaisir à nous rentrer dedans en disant bah, si tu fais pas ça, tu vas voir ce que je vais te mettre. Mais il y a une réalité, il y a un pacte que Baruch Hu, il a fait une alliance avec nous. L'alliance avec nous, c'est que la réalité de ce monde est le prolongement de la réalité intérieure de l'humain. Akadosh Baruch Hu a fait un pacte avec nous, il nous a donné une Torah. Cette Torah, elle est le lien entre Dieu et nous. Et ce qui bouillonne à l'intérieur de nous et ce qui bouillonne dans notre réalité à travers nos actions, à travers notre conduite, en lien avec notre rapport avec la Torah, va générer chez nous ou un équilibre ou un déséquilibre, en fonction de notre rapport plus ou moins profond, positif et réel avec la Torah, ou pas. Bref, l'épanouissement de notre dimension morale va se prolonger à travers l'épanouissement de la réalité matérielle de ce monde. Un déséquilibre ici génère un déséquilibre à l'extérieur. Okay, et le manque de simra est un tel déséquilibre que ça produit 2000 ans de galoute. Vous comprenez? Oui, absolument. Absolument. C'est même pas une incidence sur la perfection de nos actions, pour reprendre votre terme. C'est qu'elle a, c'est, parce que si on dit qu'elle a une incidence sur la perfection de nos actions, ça veut dire que nos actions sont quand même d'une certaine dimension, mais qu'il manque la petite touche de perfection. Il manque la petite brillantine, ouais. Non, non, non. Déséquilibre. Déséquilibre. On va voir, hein. On y va doucement, hein. J'ai compris. Ok, ma mâche, ça veut dire que c'est un truc de fou, quoi. Alors, comprenez bien aussi, entre parenthèses, je le lis tout de suite, mais on le redira. La simra, c'est pas de sauter en l'air dans tous les sens, hein. C'est pas l'exubérance à outrance. Bon. La Torah n'aime pas les manières. Le festival du cirque de Massy, c'était la semaine dernière. C'est 4 jours par an, après ça y est. On n'est pas là pour faire du cirque, nous. Donc, je parle pas d'exubérance à outrance, la simra forcée. Je parle pas de ça. Je parle de quelque chose de mamage profond. Quelque chose d'artificiel, de toute façon, ça tient pas au vent. Là, on parle de quelque chose qui tient. OK? Et ça, c'est un équilibre énorme. Il faut comprendre pourquoi. OK? Donc, comprendre en quoi le manque de simra, finalement, est tellement à ce point-là grave. OK? Maintenant, si on va par là, et puisqu'on y est déjà, si on va par là, ça sous-entend quoi? Il y a un principe. Là, je regarde la montre en même temps. Ouais. Euh, Toute génération qui n'a pas connu la reconstruction doit être considérée comme si elle avait vécu la destruction. Nous, on n'était pas là il y a 2000 ans, en 1950 et quelques. On n'a pas assisté à la destruction du Beth Amikdash. On peut dire, bah, nous, on n'y est pour rien, c'est pas nous. Nous, on subit des conséquences. Nos ancêtres, ils ont fait des bêtises, donc ils ont pris la destruction du temple en pleine figure. Nous, bah, on subit, quoi. On hérite. On hérite d'un patrimoine malheureux, mais on n'y est pour rien, pas du tout. Si nous n'avons pas mérité la reconstruction, c'est que au final, si nous avions vécu à cette époque, bah, nous aussi, on aurait vécu la destruction. Parce que tant qu'on n'a pas trouvé le remède qui permet de mettre fin à l'histoire, c'est que finalement, on est porteur des mêmes symptômes. Obligé. Donc, ça veut dire que la reconstruction dépendra du fait de mettre fin à la pathologie
qui a conduit à la destruction. Donc, si la destruction provient du manque de simcha, ça veut dire que l'élément fondamental qui conduira à la Géoula, c'est la simcha. Et il faudra donc arriver à cette dimension de simcha pour mettre fin à tout cet enchaînement de choses qui a été la destruction, la galoute, les souffrances, les épreuves, tout ce que vous voulez, qui provient du fait que Tahat Asher Lo Avata et Asher Lo Karam Simcha. Si maintenant on se met à servir Hachem Simcha, alors c'est sûr, c'est la fin de l'histoire. Ça y est, toutes les raisons pour lesquelles les choses sont parties dans la mauvaise direction vont être réglées et ça va partir dans la bonne direction et ça y est, c'est la Géoula. Ça veut donc dire que la, le peuple juif, comme on dit souvent, la Géoula dépend de la Tchouva. Ouais, les alter Tchouva, les alter Géoula. Tchouva tout de suite, Géoula tout de suite. Mais Tchouva sur quoi? Alors Tchouva sur plein de choses. On a, on a tous un palmarès, plus ou moins un CV, là, si je puis dire. Tous un CV avec tous les boulons à resserrer, les réglages à faire, les choses qui ne vont pas, on fait tchouva, tout ce qu'on veut. Mais ça veut dire que la pièce maîtresse sur laquelle on doit impérativement faire tchouva, c'est la simra. Donc ça veut dire qu'on est en train de travailler sur un sujet qui conditionne et tout l'équilibre de l'humain, oui, tout l'équilibre de l'humain et tout l'équilibre du système universel. Pas mal, hein? SOS, Simcha, Géoula. Maintenant, il faut bien comprendre de quoi on parle. Ah, attendez, je relis la question. Euh, alors oui, bien sûr, la destruction a altéré notre joie. Mais, attention, il y a le manque de joie qui est une conséquence de la destruction, mais qui n'empêche pas le fait que le manque de joie était une cause de la destruction. Donc effectivement, quand on avait le Beth Amikdash, quand on avait tout ça, on devait peut-être avoir une certaine forme de simcha qu'on a plus aujourd'hui. Mais pourtant, Akadosh Baruch Hu, il dit que s'il y a eu destruction, c'est parce qu'il y avait un manque de simcha. Mais c'est quoi ce manque de simcha? Quand on nous raconte ce que c'était les fêtes de pèlerinage, les Juifs, ils allaient de tout Eretz Israël vers Yerushalayim. Alors, tous les Juifs se rassemblaient à Yerushalayim pour Pessah, Shavuot, Sukkot. Qu'est-ce que ça devait être? De quel simcha vous parlez? Nous, on fait Simchat Torah dans notre petite choule de banlieue. Et déjà, bon, Hachem, on est heureux, c'est voilà, Simcha. Qu'est-ce que ça devait être le Beth Amikdash? Pourtant, Akadosh Baruch Hu dit, et si la Simcha, c'était pas ça? C'est chaud quand même. Alors, on va réfléchir. On va réfléchir. Qu'est-ce que ça signifie? Euh, donc, il faut déjà comprendre euh, ce que c'est que la Simcha. Pardon, Michael, j'ai pas vu la question passer. Hop. Ah, alors, est-ce que la Simcha est la ferveur avec laquelle on applique la Torah, la Emouna, etc. Alors, peut-être oui, mais peut-être pas que. Oula, je vous explique. Je pense très franchement que tout le monde a des moments de Simcha. Peut-être un peu, on va le voir, les Hachem. Oui, euh, tout le monde a des moments de Simcha. Heureusement, pas possible. Il y a des moments de satisfaction quand même, non? Il y a des moments où on est aux anges, des moments où on est heureux, heureusement. Mais attention, on vit tous des moments de Simcha, chacun dans son domaine, chacun en fonction de ce qu'il est, chacun en fonction de ce qu'il a aussi. Attention. Il y a celui qui va être Bessimcha, il va être aux anges, il va être heureux, satisfait, parce que, par exemple, il a terminé l'étude de tout le Talmud. Quelqu'un de très spirituel. Il y en a un qui va être heureux parce qu'il a gagné au loto. Quelqu'un d'un peu plus matérialiste déjà. Mais bon, amen quand même.
Les millions seront mis entre les mains de ceux qui feront du bien avec. Quelqu'un peut être heureux, Baruch Hashem, il vient d'avoir un enfant. Et il vient de marier un enfant. C'est marié lui-même. Baruch Hashem, il est heureux. Maintenant, dans toutes les considérations qu'on vient de citer, on parle de quelqu'un qui est Bessimra parce que. Il est Bessimra parce que. Il est Bessimra parce qu'il a eu une promotion spirituelle, promotion matérielle, promotion matrimoniale. Il est Bessimra parce que telle circonstance de la vie lui a souri. Il est Bessimra parce que. Si on est Bessimra parce que, on appelle ça Simcha Hatlouya Bedavar. Simcha qui dépend d'un facteur extérieur. Si le facteur extérieur devait se modifier, la simcha se modifierait autant. Quelqu'un, il est heureux parce que. Il est heureux parce qu'il vient de gagner 30 millions au loto. Mais le bateau, bon, là, c'est une image débile, hein, mais le bateau qui transporte les 30 millions en liquide, bon, on vit dans un monde de science-fiction, ouais, qui transporte les 30 millions en liquide par la mer, ouais, devant ses yeux maintenant. Lui, il attend la livraison devant ses yeux, à proximité du port. Hop, le bateau coule, comme le Titanic, 30 millions partent en fumée. Donc sa joie, elle s'en va en fumée. Avec, si sa simcha dépend d'un facteur, Batel Davar, si le Davar, la chose en question est Batel, annulée, la simcha aussi est annulée. Donc c'est pas ça la simcha. Et regardez le pasouk de la Torah. Pourquoi pourquoi tout ça, pourquoi on va vivre des choses difficiles, etc. Parce que tu n'auras pas servi Hachem besimcha ou tuv levav, tu n'auras pas servi Hachem dans la simcha, mais rov kol, alors que tu avais tout. Disent les commentateurs, notamment un mec qui s'appelle le Meshech Chochma, c'est quoi Merov Kol? Ouais, absolument. C'est quoi Merov Kol? Ça veut dire que peut-être que tu étais Bessimcha, mais tu étais Bessimcha parce que tu avais tout pour l'être. C'est ça Merov Kol. C'est-à-dire que ta simcha était du fait que, Baruch Hashem, tu avais tout ce qu'il fallait, tu ne manquais de rien. Et donc ta simcha n'était pas une simcha non conditionnée, comme vous dites, une simcha intrinsèque, une simcha tellement profonde qu'elle ne dépend plus des paramètres. Quelqu'un, il est heureux parce qu'il vient de gagner le feutre vert que vous voyez ici. Exact. Vous voyez, comment puis-je savoir si ma simcha est liée à ce feutre vert ou à autre chose? On va faire une expérience. Tu es heureux, très heureux. Peut-être que tu n'es heureux que parce que tu as un feutre vert. Alors, tu sais quoi? On va t'enlever le feutre vert et on va voir s'il est toujours autant de simcha. C'est ça qui va te permettre de savoir si ta simcha, elle est conditionnée ou pas conditionnée. Ok? Alors, vous allez me dire, mais c'est un truc de fou, ça. Donc, ça veut dire que donc, c'est Akash Baruch Hu, pour nous mettre à l'épreuve de la simcha, il peut tout nous enlever du jour au lendemain juste pour savoir si on est vraiment joyeux? Non. Parce que si le travail profond que la personne va faire va lui permettre d'arriver à ce niveau de simcha qui est inconditionnel, alors à ce moment-là, ça ne dépend plus de ce qu'il a, mais ça dépend de ce qu'il est, EST. À partir de là, il n'y a plus besoin de le mettre à l'épreuve. L'épreuve est faite pour tester une situation incertaine. Mais une situation certaine, il n'y a pas d'épreuve. Lorsque Akadosh Baruch Hu a constaté que les bénis d'Israël, peut-être qu'ils servaient Hachem avec un certain entrain, avec un certain enthousiasme, ils avaient une certaine joie de vie, peut-être. Mais si cette joie de vivre, elle est liée à des conditions matérielles alentour, donc c'est pas une vraie simcha, c'est une simcha conditionnée, c'est une simcha de carton. Alors bien, on enlève le carton et on voit si ça tient debout. Si ça tient pas debout, c'est que c'était pas une simcha. Donc si ça tient pas debout parce que c'était pas une simcha, tu vas devoir, mon cher ami, te relever sans le carton pour que tu puisses comprendre ce que c'est que la simcha. Pas parce qu'on veut te punir,
parce que tu as besoin de te construire, tu as besoin de respirer, tu as besoin des éléments vitaux qui constituent ta vie, et donc tu dois absolument trouver le moyen d'avoir le poumon de Simcha sans lequel tu ne peux pas vivre. Donc on va t'enlever tous les éléments qui sont autour. Oula, ça va vite, là, j'arrive pas dessus. J'arrive tout de suite. Et donc tous les éléments qui sont autour pour que tu apprennes à te constituer un élément vital qui s'appelle Simcha et qui va te garantir ta longévité. Vous comprenez? L'hôpital va fermer. L'hôpital va fermer. Malheureusement, hélas, c'est trop d'actualité. La médecine est malade. Bon, l'hôpital va fermer et la personne respire avec un truc artificiel, là, histoire. OK? Mais l'hôpital va fermer. Donc ça veut dire que la personne va être obligée de l'enlever de l'hôpital. Et donc sa respiration artificielle, comment il va faire? Mon cher ami, il nous reste 4 jours avant la fermeture de l'hôpital. Il va falloir qu'on fasse un travail avec toi, mon ami. On va pas t'épargner. On va te secouer. On va faire des traitements de fou. On va faire le maximum. On va te torturer. Juste pour une seule chose. Pour que tu apprennes par force, entre guillemets par force, à respirer par toi-même. Parce que sinon, le jour où l'hôpital va fermer et qu'on va t'enlever la tuyauterie, mais tu vas crever. Donc, il va falloir qu'on trouve un moyen pour que tu apprennes à acquérir par toi-même l'élément vital sans lequel tu ne vas pas pouvoir vivre, parce que sinon, ça ne marchera pas. Parce que tant que tu es attaché à des éléments artificiels, tu n'es pas vivant en réalité. Tu es un faux vivant. Mais nous, on veut que tu sois un vrai vivant. Et la simra, on vient de le dire, on n'a pas encore expliqué en quoi. On a juste dit, à travers le texte, que c'est un élément vital. Donc, il faut que tu l'acquières. Pour que tu puisses l'acquérir, il faut qu'on retire les éléments artificiels qui te font croire que tu es Bessimra. Mais en fait, c'est pas parce que tu es Bessimra, c'est parce que Baruch Hashem, Eretz Israël, c'est merveilleux, et le Beth Amikdash, c'est extraordinaire, et c'est sensationnel, et le dévoilement d'Hachem dans le Beth Amikdash, c'est le top, et Baruch Hashem, on a tout pour nous, et tout va très bien, qui mieux que nous? Donc, tu es Bessimra, mais est-ce que tu es Bessimcha fondamentalement? Ça Behelko. Tu es Bessimcha pour ce que tu es fondamentalement, ou tu es Bessimcha parce que tu as des accessoires de qualité? Si tu es Bessimcha parce que tu as des accessoires de qualité, mais tu es en danger de mort. L'hôpital va fermer et tes accessoires de qualité, quand on va te les enlever, qu'est-ce qui va se passer? Donc tu es en fait quelqu'un qui n'est heureux que parce qu'il a des accessoires de qualité. Il est en danger. Parce que l'élément vital qui s'appelle la simcha, il ne l'a toujours pas en indépendance. Il ne respire pas en autonomie. C'est les éléments de qualité qui lui donnent la simcha vitale. Donc il va falloir qu'on l'oblige à respirer par lui-même. Il va falloir qu'on l'oblige à acquérir cette simcha fondamentale qui va lui permettre d'assurer sa survie jusqu'à la fin des temps. La simcha étant l'élément vital qui garantira la survie éternelle du Ham Israël. C'est pour ça que la Géoula en dépend. Ok? Donc ça veut dire qu'il est possible d'acquérir cette simcha-là. Et c'est, encore une fois, le centre de tous les équilibres. C'est possible. On va voir. On va se donner juste quelques minutes pour terminer ce premier volet, en fait, qui sera le premier volet du premier volet. Mais regardez, c'est quoi ce phénomène de simcha? Ah, mais il y a je crois qu'il y a deux petites questions qui m'ont échappé. Euh, Absolument, c'est sûr qu'on est en manque d'HM, on a besoin un point de départ, tout à fait, tout à fait. La Simra est un point de départ. Alors, comme vous avez dit, le manque qu'on a d'HM, c'est sûr que ça joue, dans le sens où c'est le centre des aspirations qui nous permet de savoir dans quelle direction on doit aller, ça on y reviendra sûrement, mais effectivement, la Simra est un point de départ, absolument. C'est une décision. Mais c'est un travail, hein. Ça veut dire que, bon, pour pas que ce soit une Simra surjouée ou une Simra fausse,
C'est un travail. On va expliquer ce que c'est. Maintenant, on va voir Bezrat Hashem de quoi il s'agit et on terminera avec ça avec l'aide de Dieu. Donc, une simra qui n'est ni dépendante de la réussite, ni dépendante de ceci, ni dépendante de facteurs extérieurs, rien du tout. Simra, point. Alors, regardez. Euh, Tout à l'heure, vous avez parlé des Mounas dans les questions que j'ai vues tout à l'heure. Il paraît que nous, les Bnei Israël, on est ma'aminim, les ma'aminim. On est des croyants, fils de croyants. On est hérité, on est hérité. Donc, Hachem, croyant, fils de croyant. Et l'histoire a montré que on était prêt à donner notre vie sans hésiter pour ne pas remettre en question notre émouna. Donc, sur la émouna, on a, on a montré, on a montré de quoi on était capable et on a une émouna en béton. Bon, Hachem. Il n'en reste pas moins que même si on a une émouna en béton et que même si on est connecté au réseau émouna, euh, l'expérience montre que le fait de rebooster une dimension qu'on appelle Emouna, ça veut dire de se redonner des nouvelles énergies en termes d'Emouna ou de nouvelles énergies en termes d'attachement aux valeurs de la Emouna, ça donne quand même un boosting extraordinaire, y compris dans la simra profonde. Ça veut dire que on va avoir besoin, on va dire, pour développer cette notion de simra, de donner des coups de boost dans la tuyauterie. Évidemment, on croit en Dieu. Évidemment, on est attaché avec Dieu. Mais de la même façon que dans toute relation humaine, un couple sont mariés depuis des dizaines d'années, Baruch Hashem, tout va très bien, grâce à Dieu. Ils s'aiment profondément, enfin j'espère, okay, et qu'ils ont toutes les raisons de continuer à partager plein de choses, tout ce qu'on veut. Mais ça n'empêche pas qu'il y a une obligation de rebooster de temps en temps et d'envoyer de temps en temps un petit coup de boost dans la tuyauterie ou dans le système électrique, ce que vous voulez, de la relation. Parce que même si, bah, évidemment, posez la question à monsieur, euh, tu l'aimes? Il va dire oui. Tu es prêt à continuer encore Baz Hachem jusqu'à 120 ans? Ben, c'est évident. Mais ça n'empêche pas qu'il y a des baisses de régime ou des régimes, qu'on appelle ça là, euh, pas en mode en veille, enfin, pas en veille, mais bon, en mode économique. De temps en temps, il faut rebooster un peu pour que ça s'enflamme. Heureusement que c'est comme ça. Dans tout, c'est pareil. Dans toutes les relations. Même la relation avec son travail, même la relation avec les amis, même la relation avec les enfants. On est obligé de temps en temps de s'asseoir, de faire d'échanger un peu, de rafraîchir un peu la relation, de façon à la booster, à la rendre encore plus propre, plus forte, et de faire en sorte que effectivement les liens se resserrent encore davantage. Avec Dieu, c'est la même chose. Évidemment qu'on croit en Dieu, évidemment qu'on est attaché avec Dieu, mais on a besoin quand même de temps en temps de rebooster. Et c'est ce reboost-là qui peut conditionner la possibilité pour nous d'acquérir la simra. Et on va voir comment. Euh, Tout commence avec Abraham, Isaac et Jacob. Vous êtes d'accord avec moi que, a priori, qui se réclame Israël se réclame donc de Yaakov Avinu, qui est devenu un jour Israël, qui lui-même était le produit de Yitzhak, son père, qui lui-même était le produit de Abraham, son père. Donc, tout le monde est d'accord que Abraham, Yitzhak et Yaakov sont les fondateurs de ce qu'on appelle Am Israël, et que toute la base de notre conception spirituelle et de notre matrice, ouais, de tout ce que nous sommes, c'est Abraham, Isaac et Jacob. C'est pour ça, entre guillemets, excusez-moi l'expression, on se fatigue, si j'ose dire. On se fatigue à étudier et réétudier chaque année, au minimum, l'histoire de Abraham, Isaac et Jacob dans Bereshit. On pourrait dire, bon, mais
La Torah, c'est un livre de loi, d'accord. Donc les lois, il faut, vous savez, les lois, on est obligé. Pour pas, c'est comme les Hamdil, c'est comme le code de la route. Si de temps en temps tu révises pas un peu, tu risques de faire des infractions. Donc tu es obligé de réviser les halachot, tu es obligé de réviser les mitzvot pour être sûr de ne pas faire des bêtises. Donc qu'on révise à partir de la paracha de la semaine dernière où commence effectivement la série des 613 mitzvot, je comprends qu'on révise la Torah tous les ans et qu'on répète les mitzvot pour pas les oublier. Oh, c'est normal, on a des obligations, pas oublier ses devoirs. Mais l'histoire, ça y est, Abraham, Isaac, Yaakov, ça y est, on a compris. Abraham, Isaac, Yaakov, on a compris, c'est nos ancêtres, on connaît l'histoire, on connaît. Pourquoi tu as besoin de réviser? La Torah, c'est pas un livre d'histoire. Encore une fois, je l'ai répété beaucoup de fois, mais je radote, c'est pas grave. La Torah, c'est une étude de profil. Pourquoi? On n'étudie pas Abraham, Isaac, Yaakov comme des gens qui appartiennent à l'histoire. Mais on étudie Abraham, Isaac, Yaakov comme des gens dont les éléments constitutifs sont en nous. Abraham, j'en suis porteur. Yitzhak également. Et Yaakov, au moins autant. Donc, d'étudier Abraham, Yitzhak, Yaakov, c'est pas pour étudier Abraham, Yitzhak, Yaakov. Parce que être dans l'admiration, oh là là, qu'est-ce qui était grand, Abraham Avinu, oh là là. Yitzhak, oh, quelle force! Partir en sacrifice pour Hachem, oh là là. Mais Yaakov Avinu, mais bon, ok, c'était les tzadikim. Mais le fait de s'émouvoir devant les tzadikim, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Heureusement que c'est comme ça. Bah, purée, le kavod au Talmidei Chachamim et la grandeur des tzadikim, heureusement, évidemment qu'il faut être évidemment sensible à la grandeur des tzadikim. Mais la force du tzadik, vous savez ce que c'est qu'un tzadik? Un tzadik, c'est quelqu'un qui porte des énergies d'une dimension incroyablement forte et qui, fatalement, est tellement puissant qu'il déborde sur tout le Ham Israël. Et donc, moi, en tant que petit juif que je suis, je récupère quelques étincelles des tzadikim. Donc, en regardant comment les tzadikim y vivent, j'éveille cette étincelle que j'ai héritée de ces tzadikim-là et avec laquelle moi, je peux reconstruire un noyau à partir duquel je peux refaire toute ma personnalité. Abraham Avinu, c'est mon ancêtre. Donc, que je le veuille ou pas, je suis porteur des gènes d'Abraham Avinu, moi. Je suis porteur des gènes d'Abraham Avinu. Ça veut dire que je peux éveiller en moi du Abraham Avinu. Et alors, qu'est-ce que ça signifie? Mais je vais t'expliquer ce que ça signifie, mon frère. Ouvre le Chumash et regarde qui était Abraham Avinu et tu comprendras ce que tu portes en toi. Étudie qui était Yitzhak Avinu, tu comprendras ce que tu portes en toi. À partir du moment où je suis en train d'étudier ma construction personnelle, mais le regard que je vais porter sur Abraham Avinu quand je vais étudier la paracha, mais c'est plus du tout la même chose. Je suis pas en train d'étudier des faits historiques. Je suis en train d'étudier ma vie et de construire ma personne. La différence, elle est phénoménale, abyssale. Vous comprenez ou pas? Donc, Abraham, Yitzhak et Yaakov sont nos ancêtres, c'est-à-dire ce sont les éléments, je ne veux pas dire qui sommeillent en nous, je veux dire les éléments qui sont constitutifs, allez, de notre personnalité et à partir desquels on peut nous aussi construire notre personnalité. Donc, il faut étudier qui étaient ces gens-là. Et là, bah, Abraham Avinu, c'est qui? Abraham Avinu, c'est un solitaire. 26 carats. C'est un solitaire. Ça veut dire quoi? Abraham Avinu, c'est un révolté. Pas un insoumis, attention. Ok. C'est un révolté, Abraham Avinu. Il est dans une génération de tordus, une génération de mécréants, une génération d'idolâtres, une génération d'incroyants qui s'étaient complètement perdus dans je sais quel déséquilibre émounatique et qui était parti complètement en vrille. Seul contre tous. Abraham Avinu s'est découvert. Abraham Avinu a compris le sens de l'existence, a compris certaines choses. Et il s'est dit, mais qui je suis moi? Je vais quand même pas
sous prétexte de l'effet de masse, vous voyez la différence avec notre génération, sous prétexte de l'effet de masse, sous prétexte de la pensée unique, sous prétexte que ça fait bien, sous prétexte que c'est populaire, je ne vais quand même pas plonger avec les tordus alors que je ne me reconnais pas là-dedans. Moi, je dois assumer qui je suis. Moi, je me perçois comme étant complètement à l'opposé de ces gens-là. Je perçois le sens de la vie complètement différemment. J'ai analysé le monde, j'ai analysé, j'ai réfléchi, et j'ai pas envie de me perdre sous prétexte que tout le monde se perd. Donc, il s'est interrogé sur sa personnalité propre et surtout, il a assumé en fait. Il a assumé sa solitude face à tout un raz-de-marée de personnes qui auraient tellement voulu l'embarquer avec eux. Il ne s'est pas laissé faire. C'est quelqu'un qui s'est posé toute sa vie la question, évidemment, la question de Dieu. C'est à partir de là que tout ça commence, que tout commence. Mais c'est quand même celui qui était seul au monde. En fait, il a fondé ou refondé un système qui était complètement disparu. Donc, il était un précurseur, c'était un solitaire. Donc, toute sa vie durant, sa question principale, c'était Ma'ani. Qu'est-ce que je suis au milieu de tout ça? Ça veut dire qu'il faut que je m'extrais de toute cette masse populaire pour rester celui que je suis, intact. Donc, c'est celui qui a fait un travail, ce qu'on appelle Ben Adam Le'atzmo, l'homme par rapport à lui-même. Son fils Yitzhak, c'est celui qui a hérité d'Abraham Avinu. Lui, Yitzhak, il a été offert en sacrifice à Dieu. C'est celui qui est complètement dévoué à la cause divine. C'est celui qui nous a enseigné comment gérer ce qu'on appelle Ben Adam Lamakom, la relation entre l'homme et Dieu. Et Yaakov Avinu, Miskin, c'est celui qui est parti en galoute. C'est celui qui a dû se confronter avec Esav, avec Lavan, avec tout un tas de gens, avec tout un tas d'épreuves, avec une vie sociale très compliquée, avec des gens qui lui ont voulu la peau, des gens qui ont voulu se venger de lui. Bref, une vie sociale très compliquée. Il nous apprend à gérer les rapports Ben Adam, la Haveru, entre un homme et son prochain. Et à eux trois, ils ont fondé notre personnalité. C'est nos ancêtres. On est porteurs de ces gens-là. Donc notre personnalité, elle tient sur ces trois pôles. Ben Adam Le'atzmo, l'homme face à lui-même, l'homme par rapport à lui-même. Ben Adam Lamakom, l'homme par rapport à Dieu. Et Ben Adam Lahavero, l'homme par rapport à son prochain. Ok. Et on va dire, ces trois éléments-là sont indispensables à travailler, ouais, pour pouvoir être dans un épanouissement total de son être. Parce que je ne peux, c'est le prochain volet, c'est le 1.2. Mais je ne peux pas me réaliser si une des dimensions que je contiens ne s'est pas réalisée. Vous comprenez? Pour que je puisse me réaliser, il faut que la totalité des éléments qui me composent se réalise complètement. Vous comprenez? Ça veut dire que si, Baruch Hashem, j'ai 10 doigts et que je ne travaille qu'avec 9 doigts, parce que je suis l'héritier de David Vincent, qui les a vus, n'oublie pas. Okay, donc je travaille avec 9 doigts parce que celui-là, il est en l'air, ouais. Bah, je ne me suis pas complètement épanoui. Tant que j'ai pas, tant que j'ai pas mis la totalité de mon être dans le système et que je suis pas allé à fond, bah, il restera toujours quelque chose qui n'a pas été épanoui. Donc il manquera quelque chose. Donc je suis pas épanoui. Donc pour être épanoui complètement, pour être épanoui, il faut être épanoui complètement. Donc ça veut dire que de Avraham, Yitzhak, Yaakov qui compose ma personnalité, je dois m'inspirer à 100%. Et donc pour être épanoui, Ben Adam, Leatzmo, entre l'homme et lui-même, entre l'homme et Dieu, entre l'homme et son prochain. Vous comprenez? Encore une fois, faire l'économie d'une chose ou d'une autre, c'est manquer d'épanouissement. Ça veut dire que quelqu'un va me dire, mais moi, du moment que j'ai une vie sociale épanouie, ça me suffit. Ah ben on verra. Est-ce qu'une vie sociale épanouie, en faisant abstraction d'un retour sur soi-même, est-ce que c'est possible? On verra. Maintenant, quelqu'un qui fait un retour sur lui-même et qui en même temps a une vie sociale épanouie, mais qui n'a pas une explosion spirituelle, est-ce qu'il est épanoui ou pas? Je ne sais pas, on verra.
Alors vous allez dire, je prêche pour ma paroisse. Mais non. On est vraiment dans une réflexion très globale. Évidemment, c'est de la Torah. Ah, pour revenir à la semaine prochaine. Bien sûr qu'on décide. C'est sûr. On décide. Dans le sens où je suis Messimcha, c'est tout ce que j'ai, c'est bien, c'est merveilleux. Mais tout ce travail, ça veut dire que même une prise de décision doit être alimentée par un feu. Ça doit être alimenté tout le temps. Okay, je suis attaché avec Dieu, je suis attaché avec mes copains, je suis attaché avec mon épouse, je suis attaché avec mes enfants. Bien sûr, j'ai pris une décision que ça y est, c'est pour la vie. Et bon, Rachel, évidemment, nos enfants, c'est pour la vie, non? On va pas du jour au lendemain décider, ah non, mais celui-là, il m'a saoulé. Allez, échangez le mot contre un autre, s'il vous plaît. Ça beaucoup. Donc, c'est bien sûr que non. Donc, évidemment qu'on a décidé que c'est pour la vie. Mais malgré le fait que j'ai décidé que mes enfants, c'est mes enfants, que mon épouse, c'est mon épouse, que ma vie, c'est ma vie, j'ai décidé. Mais il faut quand même une alimentation. Il n'y a pas de choix. Il faut alimenter. L'épanouissement dépend aussi de ça. Vous comprenez? On étudie la Torah tout le temps. Il y a une mitzvah d'étudier la Torah tout le temps. Mais je ne comprends pas. Tu es attaché avec Dieu, tu as décidé que tu sers Dieu, c'est fini, non? Non. Bien sûr que c'est fini. Tu as décidé, bon, Hachem, tu as décidé de rejoindre les rangs du peuple juif, d'être le soldat de Dieu, la meilleure décision au monde. Mais ça n'empêche pas que si tu n'alimentes pas ton, ton goût pour le service et ta conscience de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de possibilité d'évolution et d'épanouissement, c'est impossible. Donc il faut alimenter tout ça. Donc il arrive. Mais il n'en reste pas moins que cette alimentation, on va la voir, mais ça n'achète dans le détail. Ce qui est certain, c'est que tout ça, ça passe par là. OK? Et encore une fois, le, parce que le Yitzhara ne sera pas tranquille, dans le sens où il va vouloir, lui, tout le temps, le Yitzhara, il veut nous faire nous préoccuper de ch'touillots, de bêtises complètement superficielles, plutôt que de nous faire préoccuper des choses principales. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir vers quoi s'orienter. Vous comprenez? Vers quoi cibler. Pas seulement parce que c'est la direction. Quand vous mettez votre GPS et que vous mettez la direction, le but à atteindre, vous faites deux choses. Premièrement, bah, vous vous orientez correctement. Et deuxièmement, vous renoncez à toute autre forme d'itinéraire parallèle qui pourrait vous égarer. Vous, quand vous allumez votre GPS, vous ne vous rendez peut-être pas compte de ça. Mais en fait, vous faites deux choses à la fois. Et vous mettez la direction, et vous renoncez à toutes les pseudo-directions qui auraient pu vous perdre. Donc le fait de mettre le focus sur vers où je veux aller, en même temps ça me dirige, et en même temps ça ferme la bouche de tous les Yetzirara du monde qui, eux, vont évidemment pas me laisser tranquille, et tous les 100 mètres vont me dire, mais viens plutôt chez moi, viens plutôt chez moi, viens plutôt chez moi. Non, 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 j'ai décidé que c'est comme ça. C'est énorme ça, parce que les Yetzirara ne sera pas tranquille. Okay. Donc il faut savoir que plus on est déterminé dans la direction qu'on veut obtenir, et plus le Yetzirara nous foutra la paix. Parce que essayez de vous mettre comme ça, avec les bras en croix, là, sur la route d'un vélo qui roule à 15 à l'heure, ça va. Il y aura peut-être quelques séquelles, mais grosso modo, vous arriverez peut-être à l'arrêter. Bon, ça risque de faire mal, mais vous arriverez. Quelqu'un va se mettre comme ça, les bras en croix, sur la route d'un TGV qui roule à 450. Bonne chance. Impossible. Parce que quand quelqu'un est déterminé, celui qui est sur sa route, dommage pour lui, je veux dire. Dommage pour lui. Mais quelqu'un qui n'est pas très déterminé, le premier élément qui est sur sa route, il va le déséquilibrer votre route. Donc la détermination, évidemment, le choix de vie, c'est énorme. Énorme. Mais on est obligé d'alimenter tout le temps. Tout le temps. Parce que le TGV, il a beau être lancé à 500 à l'heure, si à un moment donné, il y a une rupture de câble électrique qui fait que l'alimentation va être arrêtée, eh ben, à un moment donné, il va perdre de la vitesse. Parce qu'il y a besoin d'alimenter et de réalimenter tout le temps. Le principe de l'étude. Et le principe du retour en arrière vers les origines, Abraham et Isaac et Jacob, pour savoir exactement. Vous comprenez? Alors, je donne des images à chaque fois, je ne suis pas Shlomo Amelech, hein, mais je donne des images à chaque fois, des paraboles, parce que c'est important pour comprendre. Ça veut dire que quand vous avez une bonne voiture, donc Hachem, une bonne voiture qui, grâce à Dieu, trace très bien la route. Bon, après, il y a des limites de vitesse, donc tracer la route, on se demande pourquoi, mais bon, comme ça. Bon, une voiture qui trace. Vous êtes sur la portion d'autoroute allemande, là où vous pouvez rouler à 300 à l'heure. Hachem, déchirer la route, attention quand même.
Pardon. Donc ça avance, ça avance, ça avance. À un moment donné, il faut évidemment alimenter. Si vous ne remettez pas de l'essence de temps en temps, comme le train avec l'électricité, il faut tout le temps rebooster. Seulement, pour savoir comment rebooster, vous êtes obligé de faire un retour en arrière chez le constructeur ou chez le mode d'emploi fourni par le constructeur pour savoir quel carburant il faut. Parce que si vous mettez de l'essence dans le réservoir diesel, ouh, quelle galère. Donc évidemment qu'il faut savoir quel carburant il faut. Pour savoir quel carburant il faut poser la question au constructeur. Alors en général, il l'a écrit, il l'a mis sur un petit encart là-bas sur la portière pour être sûr que vous ne tombez pas. Mais ça reste pas moins qu'il faut quand même lui demander à lui. La même chose. Nous, on est bon Hachem, on a pris une décision, on est déterminé, on veut le bon Dieu, on veut la Torah, on veut les mitzvot, on a décidé qu'on est Israël, point. Donc évidemment, on est déterminé, il n'y a rien qui nous arrêtera. Mais de temps en temps, il faut quand même booster, il faut quand même réalimenter en essence. Ah mais mince, mais quel carburant il faut? Hop, je vais demander au constructeur. Akadosh Baruch Hu, il va m'expliquer. Et je vais demander aussi à- aux installateurs du réservoir d'essence et du carburateur, Avraham, Yitzhak, Yaakov, ceux qui composent mon moteur. Avraham, Isaac, Yaakov. En sachant qui compose mon moteur et de quoi je suis fabriqué, je saurai quel carburant est nécessaire pour ne pas me tromper de carburant. Et à ce moment-là, Bezrat Hashem, c'est parti pour des kilomètres. Vous comprenez? Et c'est ça la Simcha. Au final, on verra, on verra, on verra. Voilà. Mais quand vous tournez la clé du moteur et que ça sonne comme du papier à musique, il n'y a pas un bruit bizarre, il n'y a pas un truc, il n'y a pas un truc qui sonne, il n'y a pas un truc qui blum. Comment on retrouve le constructeur? Le constructeur, il a tout signé. Il a tout signé, il a tout laissé. Tout. Après, il faut se casser un peu la tête. Il faut mettre le nez dans le moteur. Pas le choix. Pas le choix. Pas le choix. Donc le constructeur, bon, Hachem, il demande que ça, lui. Il demande que ça d'être sollicité. Il a tout laissé. Mais il faut mettre les mains dans le cambouis un peu pour essayer de retrouver les éléments, fondateurs de notre système. Et encore une fois, cet épanouissement vient de là. Okay. Donc la simcha viendra de là aussi, en faisant le chemin d'Abraham, Isaac et Jacob. Construction de son être, Ben Adam Le'atzmo, construction de sa relation avec Dieu, c'est-à-dire en fait extérioriser. C'est quoi la relation avec Dieu? Si on voulait parler en termes profanes, bon, ça sera coupé au montage. Non, alors, si on voulait parler en termes profanes, la relation avec Dieu, c'est quoi? C'est accepter de sortir de soi vers des éléments qui nous dépassent, des valeurs qui nous dépassent, une dimension qui est plus grande que nous. Ok. Et Ben Adam Lahavero, ça veut dire l'idée de l'échange et du partage, tout ce qu'on peut imaginer. Mais ça, on pourrait les Havdil, on pourrait l'écrire en termes philosophiques. Même si vous enlevez, voilà exactement, même si vous voulez enlever tout le côté divin pour un truc, vous pouvez écrire un livre complètement profane où vous transformerez l'idée de la relation avec Dieu avec des valeurs universelles qui nous dépassent. Mais attention, là où ça devient difficile, c'est que les valeurs universelles qui nous dépassent dans le monde profane, elles sont faussées dès le départ. Parce que les valeurs universelles qui nous dépassent, la plupart du temps, elles ont été fabriquées de toutes pièces par l'humain. C'est lui qui fait les lois, c'est lui qui véhicule des valeurs, c'est lui qui dit à partir de maintenant, ça, c'est ça qui est bien, à partir de maintenant, la morale, ça sera ça. Donc à partir du moment où les valeurs zarma universelles qui zarma nous dépassent ont été fabriquées ou envisagées par un cerveau humain, c'est terminé. C'est plus des valeurs qui nous dépassent. Donc c'est faussé. C'est pour ça que nous, on reste dans l'authenticité, dans le sens où c'est des valeurs qui nous dépassent parce qu'elles viennent de chez Dieu. Mais en réalité, vous pouvez pas profaner, profanatiser, je sais pas comment dire, okay, rendre les choses folles en disant simplement que c'est l'accession à une dimension très élevée qui nous dépasse. Mais on a besoin de ça. On a besoin de ça. S'il n'y a pas ça, c'est le marasme. Le marasme. Regardez une génération dans laquelle il n'y a pas de spiritualité, il n'y a pas de recherche spirituelle, mais c'est affreux. C'est affreux. Les gens qui peuvent s'entretuer pour un iPhone 15. Affreux.
Comprenez? Donc, la simra vient de là. Prochaine étape, Bezrat Hashem. Donc, je dis la semaine prochaine, c'est tout Bishvat, donc compliqué. Mais la semaine d'après, si Dieu veut, Bezrat Hashem dans la joie. Où on verra, donc, on accentuera sur la notion de simra. Et ensuite, ça sera parti vers un voyage, vers soi-même, apprendre à savoir qui on est. Et c'est pas nouveau dans ce sens.